Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouveau flash d'information, tout ce qui se passe près de chez vous en moins de 8 minutes. Et l'actualité, ça commence d'abord par cette grève chez Sidi Food, anciennement Continental, à Boulogne-sur-Mer. Une grève qui a d'ailleurs pris fin hier soir alors que la direction de l'entreprise n'a pas donné suite aux revendications. Les salariés demandaient en fait la réintégration de 2 délégués du personnel qui avaient été licenciés, 2 employés qui étaient aussi leaders syndicaux CFDT. Alors à noter que ce ne sont pas les seuls départs, ces 2 représentants du personnel ont quitté la boîte en même temps que 2 autres salariés qui eux sont partis volontairement lors d'un PSE. Faute de moyens, cette grève se solde donc par un échec puisque la direction irlandaise du groupe n'a pas écouté les revendications. D'autant que ces 4 départs se font sur un site qui voit son activité repartir à la hausse, selon les représentants des salariés que notre journaliste Corentin Escaillé a rencontré sur place. Les 2 délégués qui sont licenciés, oui, ils avaient un rôle, une implication sociale importante, dont notre leader syndical, qui a su tout le temps se mobiliser quand il le fallait. Même tout le temps où nous avons traversé des périodes très difficiles, parce que 2016 c'est le dernier PSE en date, mais avant ça il y en a eu d'autres, et on a su toujours se mobiliser, même quand notre direction, les directions successives ont fait appel à nous pour faire pression à l'époque où il fallait chercher de la trésorerie auprès d'un de nos actionnaires qui était le Crédit Agricole et ses filiales. Aujourd'hui nous trouvons ça complètement injuste de s'en débarrasser comme ça. Dans l'actualité, on trouve aussi ces états généraux de l'alimentation consacrés notamment à la transition énergétique dans l'agriculture et le bilan catastrophique dressé par l'UFC Que Choisir Hauts-de-France, notamment sur le sujet de l'eau. Les consommateurs de la région seraient impactés par le principe pollueur-payeur. En fait, ce sont surtout les consommateurs de l'agence de l'eau Artois-Picardie qui payent 80% de la redevance pollution et 83% de la redevance prélèvement, soit environ 121 millions d'euros par an. Constat choquant, d'autant que le monde agricole ne paye que la plus faible partie de ces redevances. L'eau s'avère donc plus rare, mais aussi plus polluée, d'après cette association de défense des consommateurs qui a d'ailleurs lancé une pétition à ce sujet sur son site internet. Céline Huret a rencontré Robert Bréon, le président de l'UFC Hauts-de-France. Aujourd'hui, ce que nous demandons au niveau de l'UFC, c'est de faire en sorte que le principe pollueur-payeur soit respecté, c'est-à-dire qu'on paye en fonction de ce qu'on pollue, de ce qu'on génère comme pollution. Deuxièmement, qu'il y ait une bonne répartition au niveau des représentants dans les comités de bassin de l'agence de l'eau, que les particuliers puissent donner leur point de vue par le biais d'associations diverses et variées, entre autres l'UFC bien entendu. Et ce que nous demandons, c'est de faire en sorte que l'État ne vienne pas trop pomper le budget des agences. Les Enfants de la Balle, c'est une toute jeune association qui permet aux enfants en situation de handicap social, mental ou physique de pratiquer une activité sportive. Cet asso qui a vu le jour en avril dernier est financé par des entrepreneurs locaux. Toutes les semaines, 23 de ces jeunes sont accueillis par un complexe futsal de la région. Un travail d'inclusion qui commence à porter ses fruits mais qui répond à une très forte demande, comme par exemple le petit Lucien qui est autiste. Il a d'abord suivi des cours particuliers avant d'intégrer ces séances collectives. Edil Gunaï l'a accompagné lors d'une de ces fameuses séances encadrées par son coach. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme tous les mercredis, Lucien, 6 ans, a rejoint ses camarades du futsal. Pour lui permettre d'intégrer cette séance collective, Lucien, autiste, est encadré par un assistant de vie sportif qui le guide dans ses mouvements. On a dupliqué un petit peu ce qui existait au niveau de la scolarité, de l'assistant de vie scolaire. Nous, on a créé l'assistant de vie sportif pour lui permettre de le stimuler, de lui faire franchir les étapes, les paliers, les contraintes, l'intégrer avec le groupe. Et à chaque enfant, en fait, notre objectif, c'est d'intégrer ces enfants-là dans la normalité. Cet auxiliaire de vie sportif, c'est Jean-Jacques Batoum. Une solide expérience dans le milieu professionnel du foot et une pédagogie à toute épreuve avec les enfants en situation de handicap. Regarde devant toi, regarde devant toi. Voilà, allez, vas-y. Pour travailler avec ce type d'enfants, il faut déjà être passionné. C'est la première des choses, il faut être passionné, il faut avoir envie de donner parce que c'est pas facile. Et il faut surtout être super patient.
Donc Lulu aujourd'hui c'est un gamin qui est autonome, qui peut travailler seul et qui peut travailler de temps en temps avec moi. Et il partage, il parle, ce qu'il ne faisait pas avant. Voilà, c'est un peu ça. C'est un gamin super, Lulu. C'est la mascotte du futsal. Et pour Pauline, la maman de Lucien, les progrès de son fils sont considérables. Il parle pas beaucoup, il a que quelques mots de vocabulaire, mais il a quand même le mot but, qui dit une dizaine de fois avant de venir. Donc pour lui, ça a été des progrès en sociabilisation, en motricité. Maintenant, avant, il tirait jamais droit, maintenant... il a des bons cuisseaux de footeux, et puis l'accueil ici est fabuleux, tous les coachs le connaissent. Une activité rendue possible grâce à l'association Les Enfants de la Balle, qui ne compte pas en rester là. Notre ambition, donc, c'est de maintenant faire intervenir des bénévoles qui vont pouvoir accompagner ces enfants individuellement et de dupliquer ça sur d'autres activités sportives. D'autres activités comme la danse pour que d'autres enfants, comme Lulu, savourent la victoire. Allez, on termine cette édition avec un portrait, celui d'un café basé à 8000, mais qui n'est pas comme les autres. Il s'agit d'un Repair Café, un endroit où tout ce que vous avez peut être réparé, d'où son nom. Que ce soit de l'informatique, de la couture ou encore de la mécanique, aucun domaine n'est refusé. Alors ce café a ouvert ses portes en mai dernier, mais il a seulement été inauguré cette semaine. Ici, en fait, pendant que vous buvez un verre, les vieux objets peuvent être réparés gratuitement ou presque et donc éviter d'être jetés. Il suffit juste de payer le prix des pièces de rechange, qui est forcément un bon plan. Mais ce Repair Café est victime de son succès et l'association recherche activement des bénévoles pour continuer de suivre la demande qui se fait de plus en plus forte. Écoutez cet appel de Claude Perrard, l'animateur de ce Repair Café, au micro de Charlotte Simons. On ne cherche pas tant à ce que les personnes viennent avec des objets à réparer, nous cherchons assidûment des réparateurs qui viennent nous épauler. Voilà, réparateurs ou réparatrices. Parce que ça va de la couturière, nous avons un stock de machines à coudre ici qui attendent, mais nous n'avons pas de couturiers et de couturières. Nous cherchons des informaticiens aussi, parce que nos jeunes informaticiens qui œuvraient jusqu'alors sont en cours maintenant le mercredi après-midi. Donc nous sommes un peu démunis de ce point de vue. Et puis en bref, nouvelle visite d'un ministre dans la région, ce sera lundi. Gérald Darmanin, l'ancien maire de Tourcoing et ministre des Comptes Publics, sera à Samé, près de Boulogne-sur-Mer. Il viendra inaugurer la nouvelle usine BIC. Fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. Et puis nous, on se retrouve très rapidement sur Grand Littoral TV.